Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés de mois de février. Voilà. Donc en février, j'ai fait vraiment beaucoup de colos. Déjà parce que j'ai été malade, donc je suis restée à la maison, donc il a fallu que je m'occupe un petit peu quand même. Et je suis super contente parce que j'ai réussi à faire beaucoup de challenges de mes copines. Donc ce mois-ci, j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 coloriages. Voilà. 14 coloriages. Le mois dernier, j'en avais fait 13. C'était pas mal aussi. 14 colos réalisés en février. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc il y en a pour un petit moment. Donc si vous voulez colorier en même temps, prendre un petit café en m'écoutant, voilà, détendez-vous. Je vais vous présenter les coloriages de février. C'est parti. Alors je vais démarrer d'abord par les fils rouges que j'organise moi et les fils rouges des copines. Ensuite, je vous présenterai les coloriages que j'ai réalisés en duo et trio. Les coloriages que j'ai pu avancer dans mes encours, il n'y en a pas beaucoup. Et je n'ai pas fait de marque-page parce que j'avais le colo spécial Saint-Valentin à faire. Voilà. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le colo que j'ai réalisé pour le fil rouge illustrateur. Vous savez que je tire au sort un illustrateur par mois. Et il faut aller colorier un livre de cet illustrateur. Donc, au mois de février, c'était Anna Carlson qui a été choisie. Et donc, j'ai voulu entamer le très beau livre Atlantis de Anna Carlson. Et du coup, j'ai réalisé un colo. Le colo de la statue, si vous ne l'avez pas vu passer, le voici. Donc pour ce colo, j'ai utilisé les Prismacolor pour faire la statue. Il n'y a que du Prismacolor pour la statue. J'ai utilisé 5 crayons pour faire cet effet de vert de gris. Je voulais absolument une statue dans ces tons-là. C'est des statues qu'on voit au fond de l'eau, elles sont comme ça. Hein. Donc je voulais vraiment reproduire cet effet. Pour moi, je l'ai réussi, j'en suis super contente. Et j'ai utilisé l'aquarelle granulation White Night, que j'adore. Franchement, j'arrive à l'utiliser de mieux en mieux. J'ai réalisé qu'il faut beaucoup d'eau pour arriver à ce que ça granule en fait. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Mais si vous avez des palettes à granulation, pour que ça fonctionne, il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Voilà. Et c'est au séchage que apparaît la granulation. Voilà. Moi, on ne m'avait jamais expliqué, donc j'ai dû faire plusieurs essais pour comprendre comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, il faut beaucoup diluer votre aquarelle pour arriver à un effet comme ça. Voilà. Si vous en mettez pas assez d'eau, vous n'aurez pas cet effet de granulation, en fait, tout simplement. Mais faut-il encore le savoir. Voilà, donc pour ce colo que j'ai vraiment adoré faire, hein, franchement, j'aime bien me lancer des challenges comme ça sur des effets. Et je vous ferai sûrement un tuto hein, sur cet effet vert de gris dans un coloriage, de l'Atlantis. Je vais essayer d'en refaire un. Et comme ça, je vous ferai le tuto en même temps. Mais il fallait que je fasse un essai d'abord pour pouvoir vous proposer ensuite un tuto dessus. Mais vous inquiétez pas, j'essaie de vous faire ça. Premier colo. Ensuite, je sais pas où je vais les mettre en attendant. Je vais les mettre. Ensuite, le challenge dans le Mariatrol. Donc pareil, vous savez que tous les mois, je tire au sort un livre Mariatrol et une page à colorier. Donc le mois de février, il fallait aller dans le Mandalène en page numéro 2. Donc si vous n'avez pas le livre tiré au sort, vous pouvez quand même participer, c'est ce que je dis à chaque fois. Vous prenez le livre que vous possédez et vous prenez la page tirée au sort, tout simplement. Donc dans le Mariatrol, c'était la page numéro 2.
Donc, c'était celle-ci avec la petite souris. Vous avez été beaucoup à participer, donc merci infiniment. Là, sur cette page-là, voilà la petite souris qui elle est trop choupinette. Donc, pour cette page, j'ai utilisé les... je m'en rappelle. Je crois que c'est les Prisma. Oui, c'est les Prismacolor pour le feuillage. J'ai utilisé le tuto de Barbara Colour pour faire la petite souris. C'est un petit laireau. Elle le propose, elle l'avait fait il y a vraiment très longtemps, dans un Mariatrol également. Donc je vous incite à aller voir son tuto, qui est vraiment formidable pour apprendre à faire l'effet poil. C'est vraiment top. Et je suis venue faire un fond au Neocolor 2. Et par-dessus le Neocolor, je suis venue appliquer de l'acrylique en faisant des petits traits de plusieurs couleurs. Voilà. Donc vous avez aussi ce tuto herbe que je vous ai refait en direct. Voilà. Donc vous l'avez sur ma chaîne. Si vous voulez faire cet effet d'herbe, je montre comment je réalise ça. Et j'aime beaucoup faire cet effet. Je vais vous le montrer aussi dans un autre livre là, que j'ai fait. Voilà. Donc voilà mon colo. Il est terminé. Moi je le trouve plutôt beau. Voilà, je suis contente du résultat. Et merci beaucoup de suivre mes challenges. Ça me fait toujours plaisir de voir vos colos réalisés, de voir les différences entre les colos, les couleurs et tout ça. D'un colo à un autre, on peut voir vraiment un autre style. Et voilà, je trouve ça super chouette de voir d'autres colos. Donc ça, c'était pour le fil rouge Mariatrol. Donc si vous voulez nous rejoindre, il y a également... j'ai ouvert une page Instagram, une discussion plutôt Instagram. Donc si vous voulez nous y rejoindre, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez en MP que vous voulez rejoindre le groupe et puis je vous inscrirai dans le groupe. Ensuite, donc ça c'était pour mes challenges à moi. Là je vais vous montrer un challenge qui est réalisé par Caro Colo dans le Petite Poupée. Pour ce mois-ci, elle avait tiré 2 pages au sort. Elle avait tiré Dory et elle avait tiré au sort Aladdin. Et donc moi, j'ai décidé de réaliser Aladdin. Ça me faisait plus envie. Voilà. Donc c'est celui-ci, Aladdin, que j'ai réalisé. Alors ça, j'ai adoré. De toute façon, je pense que ça se voit au colo. Donc les petits Aladdin, là, ils sont réalisés au Prismacolor. Le château ici aussi au Prismacolor. Et bon, je vais vous le tourner parce que sinon on ne voit pas l'endroit. La caverne aux merveilles, pareil, c'est au Prismacolor. Voilà, elle est trop belle. J'adore l'effet de lumière réalisé à l'intérieur et l'effet étoilé au-dessus. J'ai trop aimé faire ça. Et après, je suis venue faire un fond au pastel sec et un pochoir pour les petits nuages. Voilà. Pour les petits nuages, j'ai pris un pochoir et je suis venue gommer la pastel sec pour faire les nuages. Voilà, donc c'est un de mes colos préférés ce mois-ci. Je l'adore, il est trop beau. Ensuite, j'ai réalisé le challenge de ma copine Émilie Colo. Alors, elle a lancé un challenge dans le Romantic Country. C'est un livre que j'adore, mais que j'avance pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu la suivre dans ce challenge. En plus, ça change d'illustrateur, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai la version, japonaise là, ou coréenne. Donc, il fallait réaliser... Alors, pareil, elle laisse le choix entre deux. Elle avait laissé le choix entre la double page, la chapter 2. Et sinon, il y avait la page avec la chariote. Du coup, ça m'a fait finir une double page, moi, parce que j'avais déjà réalisé celle-ci il y a longtemps. Et du coup, j'ai réalisé celle-ci à l'aquarelle. Voilà. Bah, franchement, je suis contente du résultat. J'ai bien aimé faire ça. J'ai utilisé ma nouvelle palette. Comme ça m'a permis de l'essayer. Vous savez, la palette qu'a parlé Johanna Colo. Je sais plus le nom. La Mei Lang. Voilà, j'ai utilisé la Mei Lang pour l'aquarelle.
Une fois que j'ai passé mon aquarelle, j'ai retravaillé partout au Prisma. Voilà. Et dans l'herbe, je suis venue faire quelques petits points de fleurs. Je ne sais pas si vous allez les voir. À l'artistro. Voilà. Mais tout est fait à l'aquarelle. Franchement, j'ai adoré faire ce colo. Et ça va beaucoup plus vite hein, pour ce style de colo. Donc, ouais, c'est super parce que ça va me permettre d'utiliser l'aquarelle dans ce livre. Le papier est vraiment très bien. En plus, l'aquarelle prend très bien dans ce livre. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour le challenge de Émilie Colo. Ensuite, j'ai été dans le boule de poil pour le challenge de ma copine, les Colo by Clara. Voilà, elle a une chaîne YouTube. Allez voir parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle y présente. C'est une chaîne qui est récente, donc je peux que vous inciter à aller la découvrir. Et donc, elle organise un challenge sur l'illustratrice Diane Dufour. Donc, elle tire au sort 2 livres et à vous de choisir le colo que vous voulez faire à l'intérieur. Voilà, donc le mois dernier, donc le mois de février, elle avait tiré boule de poil et je sais plus l'autre. Bon, pas grave. Donc, moi, j'ai été dans le boule de poil. Et j'ai réalisé... Pardon, j'ai eu un laps de temps, je lisais mon petit truc. Et j'ai réalisé... Ben, je sais plus. Ah si, je sais. Ça y est. C'est le petit hibou. Il est où? Là. Voilà, j'ai réalisé celui-ci. J'ai adoré faire ce petit colo. Je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, avec l'effet arbre autour, là, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc, j'ai fait à l'aquarelle l'arbre autour ici, que j'ai retravaillé un tout petit peu avec les Lightfast, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, j'avais pas envie de faire trop un effet poil, donc j'en ai fait vraiment un vraiment petit, là, vraiment un petit effet poil ici, on le voit à peine. Et par contre, j'ai bien retravaillé les petites chouettes, là. Je me suis servi d'une photo de référence pour voir un petit peu comment je pouvais les faire. Et je les voulais quand même assez lumineuses, je voulais pas que tout soit dans les tons marron, parce que sinon, avec l'arbre et tout, on n'aurait rien vu. Puisque ça, c'est des espèces de petites belettes, donc, ou des petits furets, je sais plus trop. Et pareil, je voulais pas trop que, voilà, je voulais quand même qu'on ait un petit effet, voilà. C'est pour ça que j'ai fait le fond à l'acrylique noir, là, le fond de l'arbre. Et je me suis dit que comme ça permettrait qu'elles ressortent vraiment bien, parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Voilà, donc ça, c'est pour les Colo by Clara, boule de poil. Pour le mois prochain, c'est dans le sirène et le nature, je crois. Donc, voilà. Si vous voulez rejoindre, elle a un groupe de discussion également. Ensuite, j'ai été pour le dernier fil rouge. J'ai suivi le fil rouge de Caro Colo. Donc, Caro Colo, je la suis pour le fil rouge des petites poupées et du vitro. Parce que ça me permet d'avancer mon vitro. Donc, le vitro, par contre, il est sur 2 mois. Donc, ça, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien qu'elle ait mis ça sur 2 mois. Ce qui permet de faire quand même au moins 2 coloriages, puisqu'elle tire 2 colos, ou un, je sais plus, mais dans les 2 livres. Donc, on peut quand même avoir le temps de le faire. Et comme les vitraux, ça prend du temps, et bien, voilà, c'est une bonne chose que ça soit sur 2 mois, je trouve. Et donc là, elle avait tiré au sort Blanche-Neige dans celui-ci. Donc moi, j'ai le numéro 1, j'ai pas le 2. Mais j'en veux pas. J'en veux qu'un seul livre comme ça me va très bien. Voilà. Et donc, j'ai réalisé Blanche-Neige. Il est hyper lourd, ce bouquin. Alors, quand on doit colorier à l'intérieur, il est tellement grand que vous la voyez même pas en grand. Je vais reculer un peu. Voilà, Blanche-Neige dans ce grand livre. Il est vraiment immense. Il est plus grand qu'une feuille A4. Hein, regardez. Si vous ne connaissez pas, voilà une feuille A4. Hop, pardon, elle est un peu sale. Mais bon. Voilà une feuille A4 et voilà la taille du bouquin quand même. Hein, donc, vous voyez que il est vraiment grand quand même. Hein. Voilà. Donc, j'ai réalisé Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, je l'ai fait avec des feutres pour le fond. Je les ai fait avec les feutres de chez Action en point de brush. Que j'ai, vous savez, là, avec l'astuce du collage des feutres.
ensemble pour réaliser des dégradés. Alors ça, cette technique, on l'utilise pour les feutres à alcool, mais ça fonctionne aussi avec les feutres aquarellables. Donc j'ai utilisé cette technique-là. Blanche-Neige, je l'ai faite au polychromos. Mais alors franchement, j'ai galéré. Franchement, les polychromos sur ce papier, j'ai pas du tout aimé. Ça me faisait des traces, j'ai pas du tout aimé, mais bon. J'ai tenu bon et j'ai voulu la finir au polychromos. Bon, elle n'est pas trop mal réussie. Pour le tour ici, je l'ai fait avec mes deux stylos, vous savez, les stylos signaux. J'ai le or et le argent, donc je suis venue faire le tour, je ne sais pas si vous allez voir, en or et argent, parce que je voulais mettre un peu de magie, de féerie. Et j'ai bordé avec le Jelly Roll paillettes, là, que j'adore, transparent. Et j'en ai mis aussi ici et à la pomme. Alors, est-ce que vous allez le... Je sais pas comment faire. Je vais le tourner pour que vous voyez. Là, voilà. Hop, alors, est-ce que vous allez voir? Mais voilà, là, vous voyez. Vous voyez, j'en ai mis sur l'épée, là, et la truc. Donc, ça brille, en fait, quand je bouge le livre. Et j'ai fait pareil avec la pomme. Et je trouve que ça fait vraiment un effet magique de mettre ça. Voilà, ça fait briller un petit peu le vitrail. Donc voilà, donc dans ce livre, je m'amuse un peu à faire aussi des tests, hein, à voir ce que ça peut donner. Donc le prochain que je vais faire dans ce livre, je vais le faire au Derwent Intense, par contre, les vitraux, pour voir un peu. J'en avais fait un entièrement au Prisma. C'était celui-là, c'était mon premier. Du coup, je l'avais fait entièrement au Prismacolor, celui-ci. Je ne m'étais pas pris la tête, je l'aime beaucoup aussi. Et du coup, voilà, je m'amuse à faire des tests. Donc le prochain, ça sera au Derwent Intense. Sauf le perso, hein, les persos, je les fais en entier au crayon. Donc je pense qu'il sera à nouveau au Prismacolor, parce que je trouve qu'au Prisma, ça avait bien pris la dernière fois. Je sais plus où est percé, enfin, c'est pas grave. Mince. Je vais vous remontrer, mais il a disparu. Ouais. Ouais, les Prisma, ils passent pas mal. Ça fait des traces. Hein. Franchement, le papier, je le trouve pas super top. Mais bon, entre les Prisma et les polychromos, je préfère quand même les Prisma. Mais bon, voilà. Donc voilà. Le vitraux dans le challenge de Caro Colo. Voilà, donc ça, c'était pour les challenges. Alors, là, je vais passer au duo trio. Alors, j'en ai eu beaucoup qui ont voulu faire des duos et trios avec moi. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, je fais un trio avec Candy Neige et Laurence dans le Love Story. On colorie une page quand, voilà, à tour de rôle, on choisit l'illustration à réaliser. Et donc, ce mois-ci, c'était la page 44. Voilà. Donc, c'était à moi de choisir l'illustration à faire. Donc, pour la Saint-Valentin et pour le mois de février, j'ai choisi celle-ci. Voilà, parce que je la trouvais mignonne. Voilà, avec Mickey. J'avais jamais colorié Mickey en mystère. Bon, bah, c'est chose faite et j'ai beaucoup aimé le faire, Mickey en mystère. Donc voilà, c'est réalisé entre crayon de couleur et feutre acrylique, toujours pareil. Hein, j'aime beaucoup faire au feutre acrylique, ça fait pas trop de traces. Et je trouve que c'est super joli. Je trouve que j'ai bien réalisé la cabane là avec l'ombrage. Je trouve que ça ressort plutôt bien. Donc voilà, ça c'est donc notre trio. Et le mois prochain, on a choisi de faire celle-ci là. Voilà, c'est Laurence qui a choisi. On va réaliser Taram et Héloïse dans Taram et le chaudron magique. Pareil, j'ai trop hâte de la faire. Elle est trop choupinette. C'est des personnages qu'on voit pas souvent, donc voilà. Donc ça, c'est mon premier colo trio qu'on fait tous les mois avec les copines. Ensuite, j'ai réalisé avec ma petite copine Lucie. Alors, elle m'a fait un peu craquer sur ce livre-là, Lulu,
Parce que j'ai remarqué qu'elle les faisait au feutre à alcool. Et j'avais envie d'avancer au feutre à alcool mes colos. Du coup, j'ai réalisé avec Lulu le petit colo Pinocchio. Voilà, que vous avez vu passer. Donc moi, par contre, je le travaille, oui, au feutre à alcool. Et également, je retravaille les ombrages au crayon de couleur. Et j'essaye, quand je peux, de faire les fonds à l'aquarelle ou au pastel sec. Du coup, là, ça a été fait à l'aquarelle pour le fond, au néocolore. Voilà, j'ai fait au néocolore. J'ai beaucoup aimé faire cet effet de mur un peu vieilli, vintage. Et puis Pinocchio, bah, je ne l'avais jamais fait, donc forcément, j'ai adoré le réaliser. Voilà. Ensuite, avec Géraldine, on a été dans le Petite Poupée et on a fait un colo en commun. On a réalisé Ariel. Voilà. On a réalisé notre petite Ariel, chacune. J'ai adoré faire ce duo avec Géraldine, forcément. Elle a fait aussi un colo magnifique, Géraldine. Quoi dire sur ce colo? Pareil, le fond est à l'aquarelle. Donc l'aquarelle passe plutôt bien, ça va sur ce papier. J'ai pas trop galéré. Par contre, voilà, l'aquarelle passe bien, mais pas le néocolore. Hein. Je vous le dis de suite. Mais l'aquarelle en elle-même, bien diluée, elle passe, ça va. Sinon, c'est fait au Prismacolor. Voilà, tout simplement. Voilà, rien de particulier. Tout est fait au Prismacolor, sauf le fond. Voilà, j'ai repassé les bulles à l'artistro blanc. Et voilà. Mais voilà, un super colo duo avec ma copine Géraldine. J'ai juste mis un feutre un peu pailleté, là, vous allez voir, pour le petit coquillage. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo. Du coup, j'ai ressorti mes livres, mes grands carrés. Et ma copine Christelle avait ce livre-là, que je n'avais pas entamé. Du coup, on s'est dit, ensemble, oh ben, pourquoi pas faire un duo dans ce livre-là. Mais j'ai dit oui, Christelle, avec grand plaisir. Moi, quand je peux entamer un livre, je suis super contente. Du coup, j'ai réalisé Winnie l'ourson. Voilà, on a réalisé chacune notre petit Winnie l'ourson. Alors, j'adore la version de Christelle également. Elles sont vraiment très différentes, donc allez voir la page de Christelle. Elle l'a fait dans des tons rouges, évidemment. Winnie, normalement, il est habillé en rouge. Donc, elle l'a fait en rouge, et moi, je l'ai fait plutôt comme dans le dessin animé, en mode un peu violet parme, comme ça. Pareil, j'ai repris la même technique pour le mur que pour Pinocchio, parce que Winnie, c'est pareil, il habite dans une espèce de grotte. Et donc, j'aime bien faire voilà, cet effet-là. Ça me plaît plutôt bien. Sinon, c'est au feutre à alcool, retravaillé, pareil, au Prisma. Voilà, il y a juste pour l'arbre ici que j'ai rajouté un peu d'artistro vert. Et puis c'est tout. Voilà. Il est quand même fait... Ça va vraiment vite à faire ces colos dans ces livres. Et du coup, comme j'aime pas l'arrière, je sais que vous avez vu que j'aimais pas l'arrière, je vous ai fait une vidéo astuce. Si vous aimez pas voir les traces de feutre à alcool à l'arrière, je vous ai fait une astuce pour camoufler ça. Et je me suis dit que dans ce livre-là, on pouvait le customiser en mettant aussi les noms des personnages. Du coup, ben là, quand j'aurai fait le colo d'avant... Oh non, mais oui, quand j'aurai fait ça, là, je vais coller une feuille comme derrière Winnie et je viendrai mettre Winnie l'ourson. Et donc, voilà, je customise avec des feuilles de chez Action, le livre. Voilà, je me dis qu'au moins, comme ça, c'est sympa. On a les noms des persos en face. Et vous voyez, c'est tout simple. Hein. J'ai juste acheté une machine à action pour faire cet effet de lettrage là. Ça va un peu plus vite comme ça. Mais sinon, vous collez une feuille derrière et vous voyez plus vos marques de feutre. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, c'est une petite astuce qui est plutôt sympa pour des livres Disney. Donc voilà pour le duo avec Christelle. Ensuite, j'ai refait un duo avec Lucie. Dans le Country Charm, j'ai été dans le Teresa Goodridge Country Charm. Et on a fait, parce que là j'étais malade à cette période, début février. Du coup, on s'est fait un petit feutre à alcool, tout simple, dans ce livre. Donc là, vous voyez, il faudra que je vienne coller une feuille noire derrière. Parce que vous voyez ce que ça fait le feutre à alcool. Je trouve ça vraiment pas beau après.
Mais bon, voilà, on a fait chacune une petite cuisine, comme ça. Voilà. On a fait la cuisine, donc bon voilà, il est tout simple au feutre à alcool, mais franchement j'ai beaucoup aimé faire ça, c'était vraiment sympa. Voilà. J'ai mis un peu de brillant dans la cuisinière, dans les assiettes aussi, je me suis fait plaisir. Voilà, dans le meuble aussi j'en ai mis un peu de doré. Voilà, vraiment je me suis fait plaisir dans ce livre, ça permet de voilà d'imaginer un peu bah, un endroit ou quoi qu'on aurait envie de mettre en déco, voilà, d'utiliser voilà, les trucs qu'on veut. Donc ouais, il est sympa ce livre, j'aime bien. Il est sympa, donc voilà. Ça c'était. Bah, en plus c'est mon premier là-dedans, j'en avais pas fait. Donc ça m'a permis encore d'entamer un bouquin que je n'avais pas encore entamé. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on n'est pas en forme, qu'on n'a pas le moral, aller vers les feutres à alcool, ça aide vraiment beaucoup. Voilà, donc là c'est tout pour les duos trio, hein. Il y en a quand même pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Et là je vais vous présenter maintenant les deux derniers colos. Alors j'ai... Ah oui, bah oui, je peux vous présenter ça aussi, mais je sais pas où je l'ai mis. Si, il est là. Donc j'ai colorié, vous savez j'avance mon petit calendrier à moi que j'ai réalisé de Yam Puff. Et j'ai colorié mon colo de février de Yam Puff. Donc tout simple, au feutre à alcool, je l'ai fait comme ça. Tout simplissime pour le mois de février. Voilà, Yam Puff. Et le mois de mars a démarré. Donc il va falloir que je colo le prochain que j'ai fait. Donc mon prochain colo, c'est celui-ci. C'est une princesse. Et je vais la faire... je sais pas. Comme c'était carnaval, vous voyez, j'ai mis une princesse. Ça peut être aussi la Saint-Patrick ou voilà. Donc je vais les faire peut-être dans des tons verts printaniers. Donc ça c'est le prochain colo du mois de mars à faire au feutre à alcool. Hop là. De Yam Puff. Ensuite, bon, mes encours, j'ai pas avancé grand chose, mais j'ai réussi à en finir un dans le Fairy Tales Princesse et Fable de Célina Fennec. J'ai réussi à finir le chaperon rouge. Vous saviez, j'avais commencé par ça. Ensuite, je vous ai fait le tuto nuage, ciel nuageux comme ça et le tuto herbe. Donc vous retrouvez tout ça sur ma chaîne, bien évidemment. Donc celui-là, ben voilà, je l'ai fini en faisant ça et ça. Mais du coup, comme je vous ai fait des tutos, et bien maintenant j'ai à nouveau 2 en cours. Voilà, j'ai à nouveau un en cours. Donc là j'ai avancé parce que j'ai fait le ciel. Je vous avais fait le tuto herbe. Et j'ai fait le ciel en beaucoup plus clair. Vous voyez? Ça marche aussi, les nuages dans un ton de ciel bleu normal. Bleu normal. Bleu du jour, pas bleu de nuit. Voilà, parce que là j'avais fait un effet dans plutôt bleu nuit avec une lune, d'accord. Mais là, voilà. Et j'ai fait des rayons de soleil. Mais bon, il faut que je m'améliore encore un peu. Mais bon, voilà. Il y a un petit effet rayon de soleil ici. Donc il ne me reste plus qu'à la mettre en couleur. Mais voilà, je ne sais pas si je pars sur les vrais tons de Blanche-Neige de Disney. Ou si je change comme ici, là. Je vais réfléchir. Je sais pas. Et là, je vous ai refait le tuto fond nuit. Et pareil, j'ai plus qu'à réaliser l'escalier et tout ça. Donc, je vais essayer de les finir ce mois-ci, ces 2 en cours. Parce qu'ils sont en plus les uns à la suite des autres. Voilà. Donc, j'utilise un peu de feutre à alcool pour faire la peau. Et après, je la retravaille la peau un petit peu au crayon de couleur, mais sans plus. Là, je l'avais pas fait au feutre à alcool. La peau, je l'avais vraiment fait au crayon de couleur. Là, je sais pas, j'avais envie d'essayer au feutre. Mais comme c'est un peu petit, bon, c'est presque aussi bien de la faire au crayon de couleur. Hein. Donc voilà ce qu'il me reste à faire là dans le Fairy Tail. Et bah, c'est tout. J'ai pas avancé d'autres en cours.
Voilà. Et pour terminer, je vous montre le colo de la Saint-Valentin. J'avais fait un live spécial Saint-Valentin avec le chibi. Et dans le chibi, je suis venue colorier les petits amoureux. Voilà. Donc voilà le colo que j'ai fait dans le chibi. Pareil, j'ai utilisé du feutre à alcool pour faire les personnages. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas si je le customiserai. Peut-être. Je vais peut-être aussi le customiser. Donc voilà, j'ai ces petits personnages au feutre à alcool. Et le fond, bah, avec les encres Distress Ink Vintage. Voilà, je me suis pas trop embêtée hein, pour faire ce colo. J'avais pas envie d'en faire trop. Mais voilà, il me plaît, il est simple. Voilà, il est simple et moi je l'aime bien comme ça. Alors j'ai peut-être un peu trop foncé sur les, sur les encres quand même autour. Mais bon, après, je voulais vraiment les mettre en valeur au milieu. En mode un peu à l'ancienne. Voilà. Et bah, celui-là, vous l'avez vu aussi. Il est du mois d'avant. Le petit chibi de Sandrine Fourier que j'aime énormément. Voilà, bah écoutez, on se retrouve le mois prochain pour la suite de mes aventures coloriage. Là, il faut que je réalise ma page pour le mois prochain. En vidéo, je vous ai présenté les livres des contes manga. Là, je vous ai fait des vidéos. Je vous ai présenté un livre sur l'aquarelle. Et le mois prochain, je vais vous présenter un livre sur l'aquarelle également et un livre mystère. Donc les vidéos vont arriver très prochainement. Je vais les tourner là. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire les montages. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire sur le colo que vous avez préféré. J'aime bien avoir vos retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire hein, sous mes vidéos, bien évidemment. Et puis n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez partager avec moi des moments colo. On peut très bien faire des duos ensemble. J'accueille toujours les personnes avec un grand plaisir. Et c'est que du partage. Donc franchement, n'hésitez pas à venir me trouver. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de faire de beaux coloriages pour le mois de mars. Et on se retrouve à la fin du mois pour la vidéo des coloriages terminés. Voilà. Passez une belle journée et faites de beaux colos. À la prochaine. Bye bye.